Christos voskreσε, voici-nous voskreσε. Christos adiat, adeverat adiat. Christos anesti, Christos anesti. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Pour moi, la fontaine d'eau vive a toujours été et sera toujours l'Eucharistie. Je ne dis pas que c'est un commentaire patristique. Je vais vous parler de ma vie spirituelle personnelle, parce que je pense qu'il y a des moments où il faut dépasser, on ne peut pas dépasser les Saints-Pères, mais il faut parfois dépasser les connaissances acquises pour en revenir à l'expérience que Dieu donne à chacun, à la fois semblable et différente, parce que nous sommes des hypostases différentes, et je vais donc vous parler de mon expérience. Ma conversion s'est faite par l'Eucharistie. Je n'épiloguerai pas davantage sur ce sujet, mais c'est à Pâques, ayant communié, alors que je n'aurais pas dû le faire, je n'étais pas orthodoxe, une foule se précipitait vers le corps et sang du Christ. Moi, je ne croyais en rien. J'ai suivi cette foule. Certes, j'étais baptisé dans l'Église catholique, mais j'avais vraiment perdu la foi. Mais déjà, comme cette liturgie venait après les matines pascales, je chantais avec tout le monde, le Christ est ressuscité mort, par sa mort il a vaincu la mort à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Et je sentais en moi une joie venir. Et j'étais attiré par ce calice. Attiré ou poussé d'ailleurs par une foule incroyable. Et je suis arrivé. On ne m'a pas demandé si j'étais orthodoxe ou pas. On m'a dit le Christ est ressuscité. Comme j'avais entendu tout le monde dire en vérité ressuscité, j'ai dit en vérité ressuscité, on m'a donné la communion. Et là a été ma conversion. Car j'ai senti en moi un fleuve de vie éternelle se répandre, une joie surhumaine, quelque chose que je n'avais jamais connu de mon existence. Et je me suis mis à crier, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. J'étais devenu un fou en Christ à mon corps déformant. Ça a été ma conversion. J'ai écrit aujourd'hui, pour ce dimanche, une lettre pastorale que je vous demande de lire attentivement, qui sont les conditions requises dans l'Église orthodoxe pour pouvoir communier. Bien entendu, il faut avoir été baptisé dans l'Église orthodoxe ou être reçu par elle, de la manière dont l'Église orthodoxe reçoit aujourd'hui, et je l'explique, notamment en me référant à saint Marc d'Éphèse, et je ne vais pas y revenir maintenant, ce n'est pas le sujet de cette année. Et je vais aller directement à ceux qui peuvent recevoir le corps et le sang du Christ, parce que confessant orthodoxe, la foi orthodoxe, ayant été reçus sacramentellement dans l'Église orthodoxe, ayant été préparés spirituellement comme nous devons tous l'être, ils peuvent communier. Le Christ eucharistique, m'expliquait le Père Cléopas, à moi, jeune prêtre, citadin, à peine converti, ordonné trop tôt par un évêque qui savait qu'il allait mourir 3 mois après m'avoir donné la kérytomie, ce qui est arrivé, ce que lui savait que je ne savais pas. Je suis, en 1973-74, dans les forêts moldaves, au monastère de Siastria, et j'entends l'enseignement sublime de l'archimandrite Cléopas qui me dit « Père Michel, quand vous aurez communié, il y avait la communion eucharistique pour les moines tous les jours, la liturgie tôt le matin, tous les jours,
précédé des vigiles tous les jours, le soir. C'était le typicone de ce monastère. Bien entendu, tous les hiéromoines ne célébraient pas, ne communiaient pas, mais par faveur extraordinaire, on vous faisait célébrer tous les jours et communier tous les jours. Et là, il me dit, vous, dès que la liturgie sera terminée, ne parlez à personne. Je sais que dans votre paroisse, vous ne pouvez pas le faire, vous avez vos devoirs pastoraux, mais là, vous pourrez le faire. Allez dans la forêt. Il y a des troncs d'arbres. Trouvez un tronc d'arbre allongé. Asseyez-vous et concentrez-vous sur votre cœur dans lequel est le Christ eucharistique. Et là, vous pouvez tout lui demander. Il exaucera toutes vos prières. Et vous pourrez murmurer « Jésus, 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 mon doux Jésus ». Car c'est le fondement de la prière du nom de Jésus. Le fondement eucharistique de la prière du nom de Jésus. Ce que m'a fait découvrir cette méditation eucharistique au cours des années est un véritable miracle. Et je vais essayer d'en partager quelques miettes du festin aujourd'hui avec vous. Moi-même, je n'ai recueilli que les miettes du festin. Car le festin, c'est l'Eucharistie elle-même. Et tous, nous en recevons une parcelle. Et dans cette parcelle, il y a la totalité du Christ. Nous pouvons, et nous sommes souvent faibles dans nos prières. Parfois, nous n'avons même pas à les formuler. Parfois, nous adressons à nous-mêmes en disant, on oublie Dieu. Oh, j'aimerais bien que telle chose se fasse. Oh, ce que je pourrais, c'est décourageant, je n'arrive pas à faire telle chose. Et on oublie de s'adresser à Dieu. Que de prières athées nous avons dans l'existence. Des réflexions sur l'injustice du monde, sur tel ou tel problème qui ne va pas dans notre société. Toutes les réflexions possibles dans lesquelles nous voudrions voir quelque chose de meilleur dans notre vie, dans celle des autres. Dans l'oubli total, bien qu'étant chrétien, de nous adresser directement au Seigneur, à sa très sainte mère, à la médiation des saints, à notre ange gardien. Eh bien, mes enfants, j'ai appris quelque chose. Lorsque je communie au corps et au sang du Christ, le Christ s'empare de toutes ces prières athées pour en refaire des prières chrétiennes. L'Eucharistie vient nous déifier. Déification, déification, déification de l'homme, théologie absente dans l'Église latine. Et cette déification, ce n'est pas simplement la phrase de saint Athanase d'Alexandrie qui nous dit « Dieu devient homme pour que l'homme devienne Dieu ». Non, ce n'est pas seulement ça. C'est déifier tous nos pas dans les ténèbres pour en faire des pas dans la lumière. C'est de tout éclairer. Ce qui est dans les ténèbres doit être éclairé, dit l'apôtre Paul. Même ce qui est dans les ténèbres doit être éclairé, manifesté. Et c'est l'Eucharistie qui crée cet éclairage et cette manifestation. Cette prière athée que tu as faite devient une prière chrétienne quand tu arrives en disant « Je suis le pire de tous ». Mais tu as dit que tu n'étais pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Tu n'étais pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je suis l'un et l'autre. Alors le Seigneur se saisit de nos imperfections, de toute notre vie, et il la redresse. Et il rend lumineux ce qui était ténèbres, clair ce qui était obscur, prière ce qui n'était pas encore prière. Il baptise ce qui n'était pas baptisé en nous, par l'Eucharistie. L'Eucharistie rétablit la sainteté.
original. Car nous sommes nés saints. Comment? Ah non, on voit les saints, c'est après une longue vie. Vous vous trompez, mes enfants. Saint, c'est dès le baptême. Ensuite, il y a ceux qui s'éloignent de cette sainteté, ceux qui se sont éloignés, qui s'en rapprochent à nouveau, comme le roi David, qui n'a pas été baptisé entre autres, mais qui a d'abord une foi fervente, rentre dans le péché et par le repentir ressort avec une foi encore plus grande. Comme l'apôtre Pierre qui a connu le Christ et qui apostasie et qui ensuite trouve dans la métanoïa une foi encore plus grande. Et les exemples sont nombreux. L'Eucharistie nous transforme. Elle est cette eau vive éternelle que le Seigneur annonce à la Samaritaine. Elle nous rebaptise. Elle nous refait de nous des saints comme nous l'avons été dès notre baptême. Enrichis de l'expérience de la croix, de l'expérience du tombeau, dans l'espérance de la résurrection. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.